Bonjour, bonsoir, bienvenue à l'Athletic Stadium. Nous sommes au Pont de C pour cette dernière journée du championnat de D2 masculine de Kinball. Les équipes sont prêtes. Nous avons d'un côté la cave qui sera en bleu, Nantes 2 en gris et Cabos en noir. Alors la composition des équipes, nous avons pour la cave Jonathan Bardy, Alban Battard, Julien Bouton, Julien Clémenté, Jean-Nicolas Vérin et Simon Ménard. Pour Nantes 2, nous avons François Martin, Pierre Lenoir, Rémi Delval, Simon Ordenot, Damien Desnou et Anthony Guimard. Pour Cabos en noir, nous avons Julien Barbet, Xavier Chailloux, Elian Degotti, Cyril Le Vergresser, Arnaud Legrand et Arnaud Alieri. Alors, les arbitres de cette rencontre sont au centre du terrain. Nous avons Mindy en arbitre en chef, assisté d'Armel. Une rencontre au sommet. Nous rappelons que c'est la dernière épreuve, le dernier match de cette D2. On sait que les équipes sont au coude à coude pour la montée en D1. Cabos, qui est un leader incontesté du championnat, mais qui n'a pas encore validé son billet, face à Nantes 2, qui a réalisé une excellente saison, et face à la cave, qui va essayer de réitérer son exploit de l'an dernier d'avoir été en barrage et de potentiellement accéder à l'élite du Kinball français. Je suis avec Clément pour vous commenter ce match et nous attendons un grand spectacle. Un grand spectacle, d'autant que vous êtes coach de la Cabos. De la cave, pardon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette équipe? Une équipe qui a connu un peu tout cette saison, des beaux matchs, des belles périodes, du beau jeu, des moments plus compliqués en défense et en attaque, mais ça sera une équipe sur qui il faut compter. Aujourd'hui, ils sont motivés, surmotivés, ils ont préparé vraiment ce match, ils l'ont signé d'un grand cercle rouge sur le calendrier. On attend une grande cave ce soir. En face, on a tout de même la Cabos, les gloires du Kinball français, la légende du Kinball français, qui se sont réunis ce soir pour composer une équipe de talent et qui vise cette année la montée en D1. Nantes qui fait son apparition dans cette D2 masculine et qui souhaite absolument remonter. Ils étaient l'an dernier en D1, ils souhaitent absolument remonter en D1 l'an prochain. Donc on a affaire ici à un grand spectacle, un grand show, un grand moment de Kinball ensemble pour cette dernière journée de championnat. J'espère que ça vous fait très plaisir de suivre ça aujourd'hui et que vous aurez le même spectacle, voire mieux que les deux matchs précédents. On avait vu déjà du grand spectacle, rappelez-vous, avec la D1 féminine, la D1 masculine, et là, c'est la cave qui est au centre du terrain. Ils appellent Nantes, la balle part, mais sort. La balle part et sort malheureusement pour la cave, et c'est un premier point pour Nantes et un premier point pour Cabos. Un début classique de fin de journée avec une balle extérieure d'entrée de jeu. C'est vrai que ça arrive malheureusement assez souvent, la fatigue joue. Ah, mais ça avait été touché par la rapprochée, parce qu'on voit que Nantes est au ballon, excusez-nous. Je m'excuse, ce n'est pas une extérieure. C'est parti. Alban, le rapproché de la cave a bien bloqué. Très solide sur ses appuis là pour stopper ce ballon. Allez, la cave qui est à l'attaque. On frappe, malheureusement, ça a été touché. Je crois qu'il y a une faute d'appellation côté bleu. On le rappellera, on est en fin de journée, les joueurs ont déjà joué 2 matchs chacun. La lucidité sera la clé de la réussite. Oh, grosse frappe d'Alban, mais bien récupérée par la défense de Cabos. Cabos qui prend son temps pour se replacer. On va aller au centre du terrain. On prépare en arme l'attaque. Anju qui lance une énorme balle dans les bras du rapproché de la cave. Allez, on se place du côté de la cave. On lance, on appelle Noir Alba, bien vu. Il a bien vu le démarrage. On a vu le défenseur de Cabos se décaler légèrement sur sa gauche. Le joueur de la cave Alban l'a vu et il a placé sa frappe pile dans le trou, dans l'espace. Ça permet à la cave de marquer ce point. 2 pour la cave, 2 pour Nantes et 0 pour l'instant pour Cabos. La cave qui est très sollicitée en ce début de période se place au milieu du terrain. Jonathan à la frappe, lourde frappe mais qui atterrit directement dans les bras des Nantais. Sur noir. Et ça passe pour les grilles, pour Nantes, qui mène donc 3 avec la cave 3 contre 2 pour la Cabos. C'est la première attaque placée de Nantes. On connaît leur qualité. Il faudra compter sur eux aujourd'hui. Alors, Cabos est à l'attaque sur la ligne. Oh, petite... Ah, c'était bien tenté. C'était fin, mais un peu trop fin puisque ça a été trop rapidement exécuté.
Et malheureusement, un joueur ne touchait pas la balle, ce qui fait que Cabos se met quelque peu dans le trou, puisque Nantes a 4 points, la Cave a 4 points, et eux se retrouvent seulement avec 2 points. Encore une faute. Les Noirs, le début de partie est tendu, on sent la tension. On sent la tension, on l'a dit, c'est un match à enjeu. Donc forcément, il y aura des fautes. Forcément, ça manquera de lucidité à cause de la fatigue. Il faut vraiment être en maîtrise de son corps, en maîtrise de son esprit pour gagner cette période. Et là encore, une faute flagrante de rapproché nantais qui est resté en fait entre la balle et l'attaque et la défense de la Cave. Une faute un peu grossière, mais qui va pénaliser les Nantais, et ça profite à la Cave qui passe devant. 6 points pour la Cave, 5 points pour Nantes et 3 points pour Cabos. La Cabos qui est dans un sacré trou. Ouais, on peut dire que leur début de période, alors qu'ils sont favoris, leur début de période est compliqué. La Cave, au contraire, donne tout pour l'instant, se lâche son jeu, ça fait plaisir à voir. Petite passe, allez, on fait bouger la défense adverse. Alban qui frappe. Rémi, côté nantais, a bien anticipé, a bien récupéré. Qu'est-ce qu'on va faire à Nantes? Est-ce qu'on va bouger? Oui, petite passe, double passe, et ça marque. Double passe qui met en difficulté Alban et qui vient mettre Nantes à égalité avec la Cave. Et beau double déplacement là, il a été pris par le jeu nantais. Pris par l'action, par la fluidité du jeu nantais, on les connaît. Oh oui, magnifique, pas la passe, mais la frappe était bien placée. La grosse baffe, on peut le dire. On peut dire. Le Nantais a tout tenté, il s'est jeté, il a essayé de défendre, mais la puissance a amené le ballon vers l'extérieur. On voit ici un duel entre Nantais et la Cave pour l'instant, alors que Cabos est dans le trou, on l'a dit. Pour l'instant, est passif sur ce match. Il faudra qu'ils se réveillent un petit peu les légendes du Kinball français, parce que pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose, mais on connaît leur qualité. On sait qu'avec eux, il faut vraiment faire attention. Alors, le dunk bien récupéré en 2 temps par Franz et par Rémi. Alors, Nantes, est-ce qu'ils vont faire changement? Oui, ça déplace. Oh là là. On a vu, ils savent s'adapter, ces Nantais, ils savent s'adapter. Pourquoi? Parce que Alban était en face du joueur, on comptait côté Nantais déplacé sur Alban. Il y a un changement de rapproché. Jean-Nicolas s'avance et les Nantais ont cette faculté à pouvoir préparer ça, à pouvoir s'arranger pour changer l'orientation du déplacement, ce qui permet aux Nantais de marquer un point. Encore une grosse baffe bleue pour directement reprendre le large. Et c'est très bien fait, ils sont à 8 maintenant. On voit 2 écoles, on voit ici les grosses frappes côté de la Cave, les déplacements côté nantais, vraiment 2 écoles qui s'affrontent ici. Alors que Cabos attend son heure pour l'instant, mais rien n'est joué. Cabos en sous-marin, qui est finalement à 7. Allez, peut-être qu'on va aller voir sur cette action. Grandjus qui récupère la balle, est-ce qu'il va au centre du terrain? Oui, on préfère pas jouer vite côté Cabos, on préfère placer son attaque. En marchant, on rappelle, c'est les légendes ne sont pas pressées. Mais malheureusement, les légendes font une faute, une grossière faute d'appellation. Ils n'ont pas appelé la bonne équipe. Et ils se sortent tout seuls de cette période. Ils n'ont pas fait grand-chose, les Noirs, sur cette période. C'est mérité qu'ils sortent, finalement. On les attendait pourtant. On rappelle que c'est les favoris, ils sont leaders du championnat. Mais ils ont laissé le jeu se dérouler entre une belle équipe nantaise qui était dans la fluidité, dans le mouvement, et de l'autre côté, par une équipe de la Cave qui a joué sur la puissance, notamment de son capitaine Alban, qui a placé de lourdes frappes, on les a vues, qui ont percuté le sol et qui ont franchi la défense nantaise. Alors, on va assister à une petite finale au sommet entre les 2 équipes. Le score est très serré. 9 pour la Cave, 8 pour Nantes, mais Nantes a le ballon. Nantes est au centre. On y va. L'attaque nantaise se prépare, lourde frappe. Les défenseurs n'ont rien pu faire. Ils sont sentis dépassés par cette puissance et cette vitesse. D'entrée de finale, ça fait toujours plaisir de mettre un point comme ça. Surtout qu'on les désaxe un peu, on les met sur le côté. Donc 9-9, mais là, l'avantage est clairement pour Nantes. Allez, le dunk d'Alban. Rémi s'y attendait pas. Le dunk magnifique et un dunk ô combien important pour la Cave. La Cave est à 1 point de remporter la période. Ils ont placé Nantes sur la ligne. On est tout proche d'un grand début de match pour la Cave. Mais on sait que Nantes a l'expérience. Nantes a les capacités, a le talent pour réussir. Quelle puissance énorme. Allez, on voit que les spectateurs soutiennent la Cave également. Malheureusement. Et je crois que c'est faute de la part des Nantais qui perdent tout seul pour la Cave. Alors je crois qu'il y a eu un manque en contact. Malheureusement pas eu le temps de bien voir un manque en contact malheureux pour les Nantais. Mais ô combien bienvenue du côté de la Cave
Ça leur permet de prendre les devants, de prendre la première période, de bien se positionner dans ce match. On rappelle que rien n'est terminé. Cabos est une équipe attendue sur ce match. On attend une réaction en deuxième période. On attend une réaction comme finalement ce qu'a fait la cave. À chaque fois qu'ils se sont pris un point, ils ont réagi par une énorme frappe sur le côté, trouer les défenses adverses et reprendre quel mental. J'ai bien aimé leur première période. Exactement. Alors qu'ils ont joué une journée quelque peu compliquée, hein. Peu de points pris aujourd'hui, mais ils avaient vraiment coché ce match. Un match qu'ils veulent absolument gagner. Ils veulent marquer des points aujourd'hui, ce soir. Par contre, on sait qu'en face, rien ne va leur être donné. Nantes et Cabos sont en train de se regrouper, parler, communiquer autour de leur coach, essayer de trouver des stratégies, trouver des failles dans cette équipe de la cave. Côté cave, on se rassure hein, après cette première période gagnée. On essaie de respirer, de souffler. La journée a été longue, la journée est pas finie. C'est la dernière fois se faire plaisir aussi. Exactement, hein, on rappelle qu'on est en fin de saison, une saison qui a été laborieuse pour tout le monde. Alors, les arbitres ici sont en train de communiquer, d'échanger entre eux. On rappelle Mandy et Armel qui officie aujourd'hui pour ce match de D2 masculine. Et on entend les cris des équipes, là on sent la motivation, on sent l'énergie. Et les arbitres qui ont pris place au centre du terrain, vous savez ce que ça signifie? Ça signifie la reprise de la deuxième période. Le coup de sifflet retentit dans cet Athletic Stadium. Et la reprise par les légendes qui vont entamer cette deuxième période. Et notamment le capitaine Eliandé qui va devoir faire parler la poudre, hein, si on peut dire. Oui, afin de transpercer les deux cuirasses nantaises et de la cave. Allez, c'est les Cabos qui sont au centre du terrain. On appelle logiquement la cave, mais trop de puissance. Trop de puissance, trop d'envie, même début que pour la première période, une extérieure. Exactement. Sans maîtrise, on le sait, la puissance n'est rien, comme dit l'adage. Et les Cabos viennent de le prouver. C'est parti. Allez, Cabos doit réagir, on l'a dit, hein. Première période décevante de leur part. Là, la cave a le ballon. On va temporiser du côté de la cave. On se place au centre du terrain. On appelle forcément les Nantais. Oh oui, oh oui, la frappe qui vient se loger juste avant la ligne. Rien de mieux pour commencer une période que ce genre de point. Ce genre de point, ce genre de missile, vous voulez dire Christophe? Parce que là, la balle est partie à une vitesse. Ils n'ont rien vu en face. Allez, sa petit déplacement, mais ça n'a pas trompé Alban. Attention par contre du côté de la cave, on s'est bien récupéré. On va se placer au centre. On va s'organiser, on a encore quelques secondes. Là, on appelle Cabos, mais on frappe malheureusement d'un rapproché. Il n'a pas bougé, talent rock, un rocher. Il était présent et il se place au centre du terrain. Des missiles, hein, on en voit beaucoup. Ah là là, ils auraient pu faire. Ils étaient à deux pourtant pour capter cette balle, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a malheureusement pas suffi. Il suffit une belle frappe des Noirs là, et les Bleus qui se retrouvent dans le coin. 2-2-2. Tout peut arriver. La période a l'air moins hachée que la première, ça on voit plus. Ça là on lâche les gros bras. Malheureusement. D'appellation, c'est dommage. Des petites erreurs. Alors attendez, les arbitres ont quand même communiqué entre eux. Attends, mon arbitre demandé par Armel pour. Il faut que les deux arbitres se mettent d'accord. Allez, un petit temps de pause. Là, les joueurs auront le temps de souffler un petit peu, puisque ce début de période a été très dynamique. Des grosses frappes. On a visité un peu tout le terrain. On a fait les 4 côtés. Ah là, ça a traversé. Là, je vous le dis, les joueurs sont pas là pour rigoler. Ils donnent toute leur force dans la bataille. Et reprise de jeu finalement. Ça reprend. Reprise de jeu. Toujours 2-2-2. On garde le score. On va lever la balle du côté de la cave. Allez. On est presque en bord de ligne. Pas idéalement placé. On appelle les grilles. Et on connaît la capacité nantaise. Mais il est là. Et ils étaient deux. Ils étaient malheureusement deux de la cave trop proche de la cellule nantaise. C'est une faute. Ça a été sifflé par Armel. Ouais, défensive. Et on le rappelle, ça qu'être au bord du terrain qu'une extérieur, mais le jeu à la nantaise, c'est un jeu basé sur la rapidité, surprendre l'adversaire. Et là, ça ne pardonne pas si on lance un ballon au milieu de terrain. On sait qu'on va s'attendre à la foudre. Alors, les Nantais vont appeler ici Cabos. Ça passe, elle ne descend pas. Si, elle descend. Ça descend. On avait un doute, on attendait la décision de
Mendy qui est l'arbitre en chef de cette partie. Et il a bien vu qu'elle descendait, malheureusement pour les Nantais. Et pour la première fois du match, Cabos prend la tête. Bah oui, c'est vrai. Pourtant, le trou avait été bien trouvé. Ouais. Mais Allez, il tente de dynamiser Cabos. coup de sifflet de l'arbitre. Temps Coup de mort. sifflet. Alors peut-être de ce qu'on a vu du haut du terrain, c'est sans doute un rapproché Nantais qui était dans la zone, qui a gêné l'arrivée du joueur de Cabos. On va attendre la décision puisque seuls les arbitres auront la décision finale. C'est eux qui étaient les mieux placés. Donc il préfère discuter pour ne pas se tromper, pour arriver à décider est-ce qu'il y a eu gêne ou non. Ce serait une défensive, mais on n'a pas les ralentis malheureusement pour revoir l'action. En tout cas, c'est dommage. C'est une reprise de jeu finalement. Reprise de jeu avec ballon, je pense, pour Cabos, puisqu'ils avaient la maîtrise du ballon. Ceux qui repartent au ballon plein centre. Et ils mènent 4-3-3 pour eux. Allez, il faut qu'ils placent leur attaque parce que pour l'instant, on les a pas vu faire grand-chose. Sur les bleus, ça ne fonctionne pas. Alban était bien placé. Allez, la cave qui est de nouveau à l'attaque. On appelle les noirs. Lourde frappe et qui passe. Là. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Un coup de tonnerre, le coup de fusil qui est tombé encore une fois. Alban qui a le bras chaud. Il a le bras chaud là. Hein. Il a le bras à nord. Là, dans ces cas, il faut en profiter. Le dunk. Ça dunk, mais le dunk dans le vide. C'est esquivé par Rémi. Il a été très vigilant. Et là, Cabos qui repasse derrière. Ça va très vite. On les sent pas en forme. On a peut-être une journée longue, complexe. Là, pareil, une petite frappe, mais qui ne trouve pas preneur. Hormis les bras nantais qui vont pouvoir tranquillement attaquer sur la cave offense. Oui, on appelle bleu, double déplacement. Ça frappe, mais non. Défensive. Ils ne sont plus lucides. Les joueurs de Cabos ne sont plus lucides là. Le rapproché qui n'était pas appelé, il était dans le trou, il était derrière, il ne pouvait pas être appelé, pourtant il était présent. Là, c'est la lucidité qui malheureusement ne parle plus. La fatigue se fait sentir. Hein. On rappelle que le banc de Cabos n'est pas non plus très fourni, ils ont peu de remplaçants, ils sont en fin de journée. Oui, vous pouvez voir peut-être sur l'image, ils sont 5, hein, donc ça grille l'énergie là. Et de l'autre côté, il faut en profiter. Côté Nantais, côté cave, il faut profiter de cette faille, cette faiblesse de Cabos. Elle est rare. Ils se sont appelés eux-mêmes. Ça fait 2 fois. Hein. Si on ne trompe pas, ça fait 2 fois. 2 fois de trop. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. La moindre erreur coûte cher et ça permet à Nantes de prendre les devants sur cette période 7-6-5. Lourde frappe. Elle passe. Là là, oui. Elle passe, oui. Sur la ligne, juste avant la ligne. Un laser, un sniper qui s'est déposé juste avant la ligne et qui met Nantes sur cette position qui est très désagréable, très inconfortable, n'est-ce pas Clément? Très inconfortable quand on est là-bas, on n'aime pas, vous le savez. Et voilà, et ce qui se passe, c'est qu'une défense assez facile. Défense. Allez, par contre, ils peuvent plus bouger là, ils ont été 3 à toucher le ballon. On frappe, attention au gel, on connaît la capacité des Nantais. Non, les Nantais ont voulu dans un premier temps, mais ils sont ravisés, pardon. Que vont-ils faire sur les bleus, sur les bleus? Deuxième passe, non. Oh, bien vu. Voilà, la défense aux aguets. Il a dit laisse, mais il a bien fait de la prendre. Ça passe, et oui, oh oui, ça passe. Oh, ils ont renversé la période. Ils étaient derrière, ils sont passés devant. La cave est en feu dans ce match. On le sait, ils l'avaient entouré d'un grand trait rouge. Ce match, ils le voulaient. Et pour l'instant, on peut dire qu'ils l'ont, mais ce n'est pas fini. Vigilance. Vigilance absolue, 8-7-7. Ça fera un 9-8 s'ils passent maintenant, donc ça reste serré. Mais ils ont un gros mental pour être revenus comme ça. La Cabos qui s'est un peu écroulé tout seul. Et néanmoins, Cabos qui est potentiellement en petite finale. Si Nantes n'arrive pas à marquer. Exactement. Et Nantes est en bord de ligne. Donc ils auront en effet l'opportunité d'aller en petite finale, ce qui serait un peu contre le cours du jeu, mais ça fait partie du match. Ça fait partie du Kinball totalement. Être capable de l'accepter, ça aussi. Allez, les Nantais qui sont regroupés autour du ballon, qui vont lever la balle. On repart. Armel qui va siffler la reprise. C'est parti. On appelle les bleus. Hein. Alban qui était vigilant. Alors, là, ils vont appeler les gris, je pense. Hein. Voyant que Cabos n'est pas forcément dans un grand jour. Oui. Et en effet, ils appellent les gris. Lourde frappe d'Alban. Et elle passe. Et ça permet à la cave d'accéder à la finale. Et à Cabos également d'accéder à cette petite finale pour la deuxième période.
Alors Nantes, Il a mis tout son poids dans le ballon. Il s'est repassé encore une fois. Quelle Nantes a frappe. montré de belles choses sur cette partie, mais malheureusement, défense face aux lourdes frappes d'Alban notamment, ils n'ont pas su trouver les codes, les solutions pour bloquer les angles, pour caler une défense plus sûre et plus efficace. Et malheureusement pour eux, ils doivent sortir, quitter le terrain pour cette période qui se disputera, qui se jouera entre Cabos, les leaders du championnat D2, et la cave. On va voir si les Cabos vont se réveiller. Et on entend le dans public, la salle le public nantais le public qui encore. se réveille. Là, c'est le public de Cabos, je crois, qui Non, c'est le public nantais. Ah, c'est le public nantais, pardon. Les féminines nantaises qui encouragent. Ils sont venus dans les tribunes et pour encourager leurs camarades. C'est ça aussi le kinball. Alors, on y va. Cabos à l'attaque. Alban a bien bloqué. Ah oui, le Muscadet, on connaît le cri de guerre de la cave. Ah, les Noirs qui n'y sont pas. Non. Et ça les profite Muscadets pleinement peut-être passer. l'équipe de la cave. Et là, ça serait un beau coup de leur part. Hein. S'ils parvenaient à arriver à 2-0, un grand chemin serait fait vers la victoire. Mais ce n'est pas fini. Encore 2 points. Oh, bien vu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Défensive. Défensive, en effet. Là, Alban a tout donné. Il sait que dans tous les cas, il aura le ballon au centre. Il ne prenait pas trop de risques à faire ça. Par contre, quand on fait ça, il faut marquer derrière. Sinon, attention aux dégâts. Alors, il prend un peu d'espace. Enlève la balle du côté de la cave. Que vont-ils faire là-dessus? Ah non, on frappe lourdement dans le rapproché. Pas forcément la meilleure solution puisque le rapproché est un rapproché d'expérience. On l'aura pas si facilement comme ça. On passe. Et pour la deuxième fois, défensive. Alors, ils étaient bien placés. Ils étaient bien positionnés. Mais malheureusement, là, ils se retrouvent acculés. 10 partout. Cabos peut renverser ce match. Ils n'avaient pas rien prouvé jusqu'alors. Mais en 2 coups, en 2 déplacements, ils ont réussi à revenir à 10-10. La lourde frappe. Mais qui est récupéré par les Noirs. Vont-ils réussir à faire quelque chose? Je pense qu'il y a un déplacement Alors, qui se prépare là. Même pas. Non, mais rapproché qui est bien capté par Alban en pion de temps par la cave. On va se placer au centre du terrain. Lourde. Ah non. Mauvaise communication. Défensive. Oh, alors on estime du coup, vu qu'Alban était frappeur, en effet, il s'est reculé et il est rentré dans le rapproché. Alors il y a une explication qui va être donnée par Mendy tout de même au capitaine de la Cabos. Mais ce qu'on retient, c'est la deuxième période d'affilée remportée par la cave. On l'avait dit, hein, ils étaient là pour ça et ils n'ont pas loupé leur rendez-vous. Non, ils n'ont pas loupé leur rendez-vous, ils n'ont pas tremblé, surtout après avoir vu les Cabos revenir. Ça aurait pu rester dans la tête, mais ils sont restés sereins. Ah oui, et tranquille sur le plan de jeu, taper fort dans les trous, et ça marche. C'est ce qu'il faut à ce niveau-là en fin de journée. C'est le mental qui joue. Certes, le physique, on l'a vu, les lourdes frappes, mais pas seulement. C'est aussi dans le mental, en défense, que ça va jouer. On a vu qu'ils ont été vigilants, certes, malgré 2 fautes, 2 rapprochés qui ont été signalés par l'arbitre. La cave a réussi à se débarrasser de cette équipe de Cabos qui revenait. Donc, ils sont à 2 points, certes, mais est-ce qu'ils ont gagné le match, Clément? Mais non, ils n'ont pas gagné le match parce que tout est encore possible. Si une des 2 autres équipes remporte 2 périodes, ce sera match nul, évidemment. On a vu Cabos capable de tout, de faire le sous-marin jusqu'à la finale et de mettre sous pression le meilleur qui comme domine, le pire. donc, en effet, on rappelle hein, les gloires, les légendes du kinball français qui sont capables de tout dans ce match. Nantes qui a ses forces, hein, on l'a vu, sa stratégie, qui a sa vitesse, qui bouge beaucoup. C'est l'équipe hein. qui bouge le plus. C'est la plus mobile, en effet. Ouais. La plus mobile, ensuite il y a la Cabos et puis la cave qui bouge pas trop mais qui est efficace, qui réussit à avoir une défense bien placée, à chaque fois mettre le pied, la main, ce qu'il faut pour capter le ballon et après marquer, surtout marquer. C'est vraiment dans l'aspect offensif qu'on a remarqué la cave sur ce début de match. Ouais. Alors, avec Alban au four à moulin, faire des bons blocs pour ses coéquipiers et envoyer des ogives des après. lourdes patates, on peut le dire, qui viennent s'écraser en bord de ligne. Alors les arbitres, je les vois revenir sur le terrain, tranquillement, sûrement. Mais on sait ce que ça annonce. Ça annonce la reprise du jeu. Allez, on voit, on entend hein, le dynamisme de l'équipe. Là, ils se sentent forts, les caves. On entend Muscadet comme ça a été précisé dans les commentaires. Exactement. On salue KDS7 pour son encouragement pour la cave. Changement de composition pour la cave. Alban qui n'est plus présent sur le terrain. Ah, il a donné. Là, c'est Jean-Nico qui va prendre le relais côté rapproché de la cave. Alors, attention. Là, on a vu la défense quelque peu se disperser du côté de la cave. Il faudra faire attention à ça sur cette 3e période.
Taper fort dans le trou, ça fonctionne très bien. Allez, c'est les hommes de la cave qui sont au ballon. Ils appellent. Non, forcément, la frappe qui part, qui traverse le terrain et qui finit par se loger en plein milieu. Enfin, pas en plein milieu, mais juste avant la ligne. Juste avant la ligne, oui. C'est loin du milieu. C'est loin du milieu, mais en tout cas, c'était une belle frappe qui a traversé le cours de jeu et qui vient mettre en difficulté les Nantais et qui en profite encore une fois, c'est Cabos. Cabos qui est devant pour l'instant. Mais on est loin de l'arrivée. Allez, grand jeu avec ses grands bras qui a réussi à capter le ballon plusieurs fois. Non, oh non. Il a traversé le terrain. Il l'avait capté dans un premier temps, puis un second temps un peu moins sûr de lui. Et malheureusement pour eux, la balle finit par s'écraser au sol. Alors ça arrive, hein, ça, ce genre de cas de figure. On pense l'avoir, mais on ne la maîtrise pas de partout. Attention, il y a du temps. C'est pas très clair ce qu'il va nous faire là. Non, il n'était pas sûr de lui. Et par contre, la cave récupère le ballon, se met au centre. On pense qu'ils vont appeler les Nantais. Exactement, c'est les Nantais qu'ils appellent. La frappe est longue là. C'est pas sorti, c'est pas fini. Et ça continue. Oh, quelle acrobatie. C'est du cirque. Mais un cirque efficace. Un dunk. Il ne passe pas. Oh là là, 2 grosses attaques, 2 grosses défenses, c'est pas fini. Et les Bleus qui posent le jeu maintenant, ils ont bien raison. Et qui envoient une grosse frappe, mais descendante, heureusement. Bien capté par les Nantais. Les Nantais qui vont sans doute mettre un peu plus de dynamisme, on les connaît. Oh là 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 là. Rapproché qui est parti avec le ballon, mais il a tenu bon. On a dû le rouler jusqu'au bout du gymnase. Mais la cave qui résiste, tel un mur, tel un roc. Aïe aïe aïe. Manque un contact. Et une fois, on l'a vu. C'est Jonathan qui était un peu en retard. Il s'excuse auprès de ses partenaires. 3 fois au même endroit et ça marche pas. Faut s'adapter côté cave là. Les grilles ont trouvé. Alors, petit dunk tout gentil sur les Cabos qui récupère gentiment la balle. On appelle grille côté Cabos. On frappe dans Rémi, mais Rémi était présent. Il est au fond et Moulin lui aussi, puisqu'il a bloqué puis glissé. Est-ce qu'il va frapper? Ce serait beau. Attention, et oui, c'est lui qui frappe. Mais il aurait mérité mieux. Ah oui, Grand Jus avait vu, hein. Il est pas né de la dernière pluie, Grand Jus, il a bien vu qui allait frapper. Et Cabos qui marque ce point. Grosse défense de Cabos, bien anticipé. Derrière, ça déroule. On l'a dit, hein, Cabos, ils peuvent faire le sous-marin pendant 2-3 périodes, mais retrouver leur meilleur niveau à tout moment. Il faut toujours faire attention à cette équipe. Les Nantais sur la ligne, lourde frappe, elle s'envole, mais récupérée par Cabos, qui décide de jouer vite. Grand Jus, lourde frappe, bien maîtrisée par la défense nantaise qui va se placer au centre du terrain. Et les Nantais qui posent aussi le jeu, ils vont faire du déplacement comme ce qu'ils savent faire. Faux frappeur, ça repart de l'autre côté. Attention, c'est bon, oui, attention au pied tout de même. Il l'a bien laissé. Et il a bien capté, hein. Après il est grand, il s'est joué de son corps, lourde frappe, oh, voilà, quelle belle ça passe. Est-ce le réveil de Cabos, Clément? Je te pose la question. Je dirais oui, Christophe, parce que là, ça fait quelques points qu'ils enchaînent avec une belle synchro. Et on l'a vu, les Nantais, ils n'ont rien vu, ils étaient totalement perdus. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Une belle synchro, une frappe d'enfer. Et même en défense, on a un réveil, notamment Grand Jus qui s'est distingué là sur 2-3 points. C'est vrai, il a fait 2 belles Et encore défenses. une fois, dans qui on frappe, dans les mains de Grand Jus. On le met en valeur là, il faut pas faire ça du côté nantais parce que ça va forcément le motiver. Là, côté Cabos, on fait une frappe dans le rapproché, ça c'est pas forcément bien joué. Et ça permet à la cave de récupérer le ballon. Une frappe, oh oui, magnifique. Magnifique, quelque peu désaxé. Et la cave qui répond, elle a bien vu le réveil de Cabos. Elle s'est dit, il faut pas s'endormir. Sur ces lauriers, on a 2 périodes, certes, mais ce n'est pas fini. Ils ont raison, hein, faut essayer de les assommer avant qu'ils se réveillent totalement. En effet. Et là encore, lourde frappe, bien capté à 2. Allez, on va pouvoir se replacer potentiellement. Placer une attaque. Ça serait le moment de prendre la tête pour la cave. On appelle la note. Oh, bien joué. Grosse frappe, mais le rapproché qui est présent. Hein. Et Eliandé qui a capté ensuite le ballon. Eliandé qui se passe au milieu du terrain. On frappe fort et ça passe. Oui. La force ici a réussi. Alors on n'est pas sur un match forcément de poète, on est sur un match ici de lourde frappe, de gros bras qui percent les défenses. C'est un bras de fer qui se joue à 3, mais les gros biscottos sont sortis.
Et là, c'est. Oh là, le lob, est-ce qu'il passe? Non. Eh oui, ils sont là. Belle défense. Belle défense. Des noirs, des anciens. On va appeler qui du côté Il tourne. de Cabos? Attention, il appelle les bleus. Alors Jean-Nicolas a bien bloqué. On va pouvoir aller au centre. Attention, Jonathan qui joue vite. Grosse praline, mais le défenseur jeu, il est grand. qui est Hein. présent. Son surnom n'est pas volé. Et il capte facilement ce ballon. Ça, attention, oui, le pied. Il faut plus qu'il bouge par contre, attention. Ouais. Très bien. Bloqué long ligne. Allez, alors là, grosse défense de la cave qui ne lâche rien. Attention, du côté de Cabos, on joue vite. Et ça va dehors, je ne crois pas qu'il est touché. Non, Armel dit que ça n'a pas été touché par Jean-Nicolas. Le rapproché de la cave. Et ça permet à tout le monde de revenir à 6 partout. Alors là, c'est tendu. Hein. Et c'est tendu. Et bien entendu, les coachs commencent à demander les temps morts. Ils ont bien raison. Il faut que là, ils se rendaient coup pour coup. Les bleus, les noirs, ils se sont envoyés ogive sur ogive. Et belle défense de part et d'autre. Glissade, 3 contacts à chaque fois. C'est des belles actions que vous avez vues là. La cocotte est en train de trembler. La vapeur monte dans ce gymnase de l'athlétisme. On rappelle ce haut lieu du Kinball français qui a accueilli en 2019 la Coupe du Monde. Vous y étiez, Christophe? J'étais spectateur, j'ai applaudi les équipes de France qui avaient réalisé de très très beaux parcours. Et là, c'est à Cabos de faire parler la poudre. On appelle les bleus. On appelle les deux, bien sûr. Oh, le petit dunk. Oh, le dunk. Oh là là, c'est l'expérience. Il a vu que le rapproché était trop sur ses appuis. Il n'était pas assez mobile. Et du coup, là, il n'a pas fait parler la puissance, contrairement à d'habitude, mais plutôt la finesse. L'expérience, ça arrive. Et ça fait plaisir à voir. Et ça fait plaisir à voir, ouais. Alors là, il faut pouvoir répondre. Une lourde frappe, mais qui vole un peu trop dans le ciel de cet Athletic Stadium et qui permet à Cabos d'avoir une balle idéale pour mettre Nantes en difficulté. Et ils les mettent en difficulté, en effet, puisque le frappeur a touché le rapproché nantais. C'est une faute nantaise. Nantes à la balle. Ils sont au centre du terrain. On sait combien important, d'avoir la balle à cet endroit du terrain, notamment lorsque le score est à 8 points. Et 8 points pour la Cabos qui sont quasiment assurés d'être en finale. On va voir qui de Nantes ou de la cave va pouvoir passer. Allez, et c'est Nantes. Et c'est Nantes. La puissance a fini par parler. Ils ont tenté à deux de récupérer la balle, mais la balle était trop forte, trop puissante, descendait trop vers le terrain et elle file vers les tribunes après ce contact de la cave. Et pour la première fois, on a une finale entre Cabos et Nantes 2. Alors, que dire? Qui est favori sur cette petite finale? Qui est favori? Dur à dire. Moi, je trouve que la Cabos est bien illustrée sur cette période. Ils se sont réveillés, clairement. Plus que Nantes, ils ont fait des belles défenses, de belles frappes. Stratégiquement, c'est peut-être un peu moins poussé, mais ça envoie. Donc, j'aurais tendance à dire les Noirs. Allez, on va partir sur votre pronostic. Néanmoins, on sait qu'on peut compter sur Nantes. Hein. Ils l'ont prouvé tout au long de la saison. Du beau jeu, du spectacle. Et c'est eux en plus qui auront la balle au centre du terrain. Alors Armel qui demande aux entraîneurs de sortir. Là c'est la place aux joueurs. Et c'est les Nantais qui se regroupent, qui donnent le dernier conseil. C'est Phrase qui sera sous le ballon. Peut-être une frappe de Rémi? Non. Avec grosse frappe. Mais toujours dans les bras. Encore une dans les grands bras de Grand Jus. Qui va se placer au centre du terrain. On va placer son attaque tranquillement. Eliandé qui de son expérience a essayé de feinter, d'avoir la défense nantaise, mais non, ça n'a pas fonctionné. Petit déplacement, double déplacement, oui, on le sentait venir. Alors il l'a bien vu, le rapproché, belle lecture. C'est de jouer vite, non, on calme. Hein. Eliandé notamment a demandé à ses joueurs de calmer un peu le jeu. Oh la frappe! Oh, faut frapper, mais manque un contact. La frappe était puissante, elle était rapide, peut-être un peu trop rapide. Un de ses joueurs n'a pas suivi, il manquait un contact. On rappelle que tous les joueurs de son équipe doivent toucher le ballon au moment de la frappe. Ce n'était pas le cas et ça permet à Nantes de revenir à 9 partout. Cette petite finale est asphyxiante. On ne peut plus réellement respirer en haut de cet Athletic Stadium. C'est tendu, 9-9, c'est vraiment la tension est à son comble là. Lors de frappe, Phrase a bien mis les bras, ça ralentit la balle. Les Nantais sont au centre du terrain. Est-ce qu'ils vont repartir sur des déplacements? Oui, non, c'est la frappe, mais qui atterrit inexorablement dans les bras de Grange. Il laisse un aimant un ballon. Rémi a touché. Mais Phrase. Oh là là, magnifique. La connexion nantaise a été au rendez-vous. Alors Rémi qui envoie la balle pour Phrase. Ça va frapper directement. Et il glisse. Eliandé a glissé, mais non. Le soutien n'était pas là. Ah, il avait tout donné, Eliandé. Malheureusement, ça ne suffit pas. Et renversement
du match, renversement du jeu, c'est Nantes qui passe devant. Renversement Nantes qui a du un jeu. tout petit point de remporter sa première période. Je ne le voyais pas venir, mais là, les Noirs n'ont pas été assez tranchants en attaque, alors qu'en défense, ils sont bien présents. Et Allez. on le paye. Lourde frappe des Lyonnais. Et Oh ça là passe. Oh là là 10-10. Oh là là, on les appelle pas les légendes pour rien. Quand elles se réveillent, elles font mal. Des balles qui traversent le stade, qui traversent l'arène et qui vont se poser dans le terrain. Et forcément, côté nantais, on veut respirer, reprendre un temps mort. La coach, elle a bien compris que cette frappe avait fait du mal au moral et qu'il fallait un peu recadrer les choses. Oui, là, quand on se prend une frappe comme ça, on se demande où on est, tellement ça va vite. Et là, les différentes équipes ne font pas dans la finesse. Ah non, non, ça fait parler la poudre. Bien que Nantes était toujours mobile, hein. C'est l'équipe la plus mobile, on le voit, les déplacements, des fois double déplacement. C'est vrai. Ils tentent un peu de faire vaciller cette défense. Mais ils sont quand même capables d'envoyer Oh oui, des grosses Ça, on les patates a vus. aussi. Allez, on y va. Côté Nantais, on a la balle, on a l'opportunité. La balle part. Attention, la ligne. Oh là 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 là, on était presque à l'extérieur. Mais on va se positionner au centre. Balle de période. Période. Attention Nantes, c'est pas fini, c'est fini, non. Oh non, il sera c'est trop terminé. tôt. Ah là 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 là. On a tout vécu sur cette petite finale. Et finalement, c'est Cabos qui la remporte. Une victoire peut-être méritée sur cette période au vu de ce qu'ils ont proposé. Mérité. C'est pour ça qu'on a annoncé que c'était favori pour cette finale. Ils sont bien réveillés. Ah, vous n'êtes pas trompé, en effet, un réveil de la Cabos. Et de la cabosse, des défenses exceptionnelles avec des 3 contacts, des glissades dans tous les sens. Un grand jus qui aimantait les ballons. Un grand jus au sommet. Et Nantes qui n'a pas démérité non plus, qui a bien joué, qui a fait du Nantes, mais ce n'était pas suffisant. Nantes, malheureusement, a tout donné, était presque, à chaque fois, on les a sentis tout proches de la victoire, mais ça leur a échappé. Par contre, on sent que Nantes a l'écrou. Nantes veut pas sortir de ce match bredouille et va essayer, va tout faire pour remporter cette dernière période. Du côté de Cabos, mais quel est l'objectif? Il est simple. Rattraper. C'est que Cabos n'aille pas en finale et gagnerait au moins le match. Et que Cabos, pardon, attention, que Cabos remporte cette période pour rattraper la CAF, qui rappelle-toi de l'objectif de la Cabos. Exactement. Mais l'objectif de la CAF, c'est que la Cabos n'aille pas en finale et comme ça, avec 2 points, il gagnerait cette partie. Exactement. Et remporterait au moins les points. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Un duel entre les deux équipes, je pense, et Nantes va tout faire pour en profiter. Alors, et Nantes va essayer de se faufiler. Effectivement, c'est ce qui devrait se passer. Armel regarde sa montre. Il a son sifflet au bec. On sait ce que ça signifie. Mendy aussi. Et Mendy appelle les joueurs à prendre place dans l'arène. Le ballon sera au bleu, sera à la cave. Et Alban est de retour. Pour vous jouer des mauvais tours, comme on dit du côté du Muscadet. Est-ce que c'est lui qui va frapper cette première balle? Ou est-ce qu'il va leurrer? Oui. Ça descend, ça. Ça descend sans doute, on va attendre la oui. décision de Mendy, oui. On l'avait vu d'ici, on le supposait fortement, et Mendy le confirme. Alors, trop de volonté, peut-être trop de puissance, hein. On sait qu'on l'a rappelé, le moral sera vital pour remporter cette dernière période du côté de la cave. Oui, là, c'est Alban qui frappe dans le rapproché de Cabos. Cabos qui va tranquillement récupérer la balle et appeler les Nantais. On se positionne tranquillement, on prend son temps. Une frappe à 2 bras qui ne trouve pas preneur, à part les bras nantais. Côté nantais. On fait le déplacement. Il a des accès de phase qui ne passent pas et Liandé était vigilant. C'était bien vu quand même. Faut tenter ça. Oh là là, lourde frappe encore une fois et ça passe. Lourde frappe de grand jeu. À l'attaque, à la défense. En défense, on l'a vu. Et là, en attaque, il veut se faire voir. Il sait que le match est en live peut-être et du coup il s'est dit c'est le moment de briller. C'est le moment de briller et il le fait bien. Allez, côté nantais, on attend une réaction. Elle vient peut-être ici et non. Aïe aïe aïe, il manque de lucidité. C'est là où la tension nerveuse fait effet sur les joueurs. On le sent, ils veulent bien faire, mais exactement, il reste humain. Hein. On le sait, dans ces moments-là, c'est compliqué. Une journée très longue, harassante pour les joueurs nantais. Ils appellent tout de même Cabos, lourde frappe, mais qui est capté. Est-ce qu'on joue rapidement? Oui. Oh oui. Magnifique. Et magnifique. Ça, oui. Bon, on sent qu'ils sont présents, les frappes sont appuyées, les défenses sont... Là, ils ont rien laissé au hasard. Ils ont mis sur les fesses les défenseurs de la CAF qui n'ont pas eu le temps d'aller capter ce ballon. Et c'est à la CAF de répondre. La balle vole, mais vient atterrir tranquillement dans les bras de gauche.
En jeu, oui. Et son équipe est à 4, 2 points d'avance sur les autres. Ah, erreur. Erreur tragique pour la Cabosse. Liquide noir, je crois. Un liquide noir, ils s'appellent eux-mêmes et ça, c'est interdit. C'est dommage hein, pour eux. C'est dommage. Ah, Fifi a bien compris, l'entraîneur de la Cabosse a bien compris. Il faut rassurer ses joueurs, il faut les faire souffler. On rappelle, ils ont peu de remplaçants. La journée a été longue, donc là, il va demander plus de lucidité. Hein. Calmer, temporiser. Ils ont l'expérience, ils peuvent le faire, leur dit-il. Mais il faut prendre son mal en patience. Du côté de la cave, on va recentrer peut-être sur la défense. Et les Nantais vont se remettre un peu dans le match. On les sentit un peu plus empruntés sur cette dernière période. Ouais, les Nantais qui font une grosse erreur avec une extérieure évitable. Et la cave qui, je trouve, n'est pas rentrée dedans. Hein. Allez, c'est peut-être maintenant là qu'il faut se distinguer au moins en défense. C'est pour les Griffins. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça vient se caler, se placer à la frontière, à la limite de la ligne d'extérieur. En demandant un remplacement côté Nantais, je crois qu'il y a une blessure. Une blessure ou pas dedans. Si, une blessure. Il s'est tenu un peu la jambe. Je pense qu'il n'est pas une grande blessure, mais il préfère laisser la place à quelqu'un qui est à 100%. Et c'est au Nantais d'attaquer. Lourde frappe dans les bras de Grandjeu. Grandjeu qui joue rapidement pour les Bleus. Avec la tête. Attention. Oh là là. Il l'a frappé avec la tête. Il l'a déjà fait aujourd'hui. Il le refait. Alors, on les connaît, les légendes. Elles sortent tout. Les bras, les jambes, la tête. Et je pense que là, sont dangereux partout. Le mental est atteint. Quand on prend un point de la tête, c'est dur de se relever. Que vont-ils faire? Le dunk. Oui. Ça a été touché. Ça passe. La réponse du berger à la bergère et la cave qui se replace, qui se relance dans cette période. Après avoir encaissé un point, on a vu Alban reprendre les choses en main. Ça a été touché par un joueur de la Cabosse qui va directement en extérieur. Alors, c'est beau de se remettre tout de suite droit comme ça dans le match. Attention, ça a été touché, je crois. Donc il faudra faire attention à la ligne. Oui, bien joué, Julien, qui vient se replacer au centre du terrain. Allez, il faut placer son attaque maintenant. On appelle les Noirs, forcément. La balle. Aïe, mais pas assez tranchant. Ouais. Il a frappé du gauche, je crois, et forcément, c'est moins puissant, c'est moins tranchant. Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Manque un contact incroyable. Sur la balle comme un taureau. Ça a fait peur à l'adversaire qui a manqué un contact. Je n'ai jamais vu ça. Incroyable. En effet, on aurait dit un taureau lancé en pleine course, mais qui a réussi au dernier moment à se décaler sur sa droite. Et une faute de Cabosse. Là, c'est une lourde frappe, mais captée tranquillement par Julien qui va pouvoir aller au centre. On est à 6-6-6. Rien n'est joué. Quel match. Oh, la lourde frappe du bras gauche. Et qui glisse. Oh là là. Magnifique. Quelle défense. Il donne tout. Fait bouger. Un gel, est-ce qu'il va passer? Lourde frappe. Et non, dans les bras des Liandais. Ils sont partout, ces joueurs de la Cabosse. Ils sont partout à l'attaque, en défense. Et là, ils sont au centre du terrain avec l'opportunité de reprendre la tête. On appelle les Bleus, mais bien lu, c'était bien lu par Nicolas, qui vient se placer au centre. Alors là, on assiste à une période de fou. Oh oui, à contre-pied, magnifique, et la cave qui reprend la tête avec Nantes, Cabosse derrière, rien n'est joué. Et le bras de fer, Cabosse, pris par les Bleus, incroyable. Mais quel match, quelle séquence ici, exceptionnelle. Alors, le petit coup. Attendez. Ah, je ne sais pas ce qu'il a annoncé. Faute noire de ce que je vois. Ah là là. Ils se sont écroulés. Là, c'est fini. Pour la Cabosse, c'est fini. On va essayer d'appeler les Bleus. Un dunk pour l'honneur. Pour l'histoire. Mais on sait qui seront les finalistes. C'est la cave d'un côté en bleu. Avec 8 points. Et Nantes en gris. Avec 9 points. Ah là, dommage, hein, on a vu une énorme période. Ils ont tout donné. Énorme période et de tout. Cabosse qui domine énormément et qui craque finalement sur la fin tout seul. Alors j'en profite pour saluer les spectateurs sur Twitch. Et en effet, T'es-il la menace? On connaît la chanson, le jeune joueur de la cave qui a pris à contre-pied Liandais et qui a renversé cette période. En effet, la cave compte sur lui, hein, c'est la jeune génération qui monte. Bien entendu que la cave doit compter sur tous ces éléments. Mais là, ils vont compter sur les 4 qui sont au centre du terrain. Phrase qui a un rapproché côté Nantais qui va tout faire pour les en empêcher. On y va. Voilà, et encore une fois, Tétine qui est excellent ce soir. Il est bouillant. Il est partout.
Il est bouillant, il a le bras chaud, faut en profiter là parce qu'on sent ses coéquipiers un peu moins forts en attaque, mais Je pense qu'il y a la journée qui est dans les pattes aussi, hein, et dans les bras. bien sûr. Attention derrière. Alban montre qu'il est bloqué. Oh oui, quelle bien défense. vu du côté de la cave. Alors on va se placer au centre du terrain. Une frappe pour prendre l'avantage. Pourquoi pas une frappe pour prendre l'avantage? Non, Alban qui touche les bras de Phrase. Attention. Qui ne déplace Nantes plus. qui joue vite. Et ça marche. là là, Et oui. ça marche. Le jeu à la nantaise. C'est la vitesse, ça finit par passer. C'est magnifique. Là, c'est vraiment du coup pour coup. On est sur une partie d'échecs entre les deux équipes. Ça joue fort. Et là, les grilles qui avaient un trou de souris, c'est passé. Alban, lourde frappe, mais qui est capté par la défense nantaise. Attention, là, c'est la balle de la période pour Nantes. Ils ne peuvent pas se louper sur celle-ci. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont déplacer? Non, ils font la mine de déplacer. La frappe ça passe. Magnifique le jeu à la nantaise. Magnifique. Ça finit par passer. Et Nantes qui remporte cette période. Néanmoins, la cave, on voit des sourires sur les visages. Pourquoi? Parce qu'ils ont remporté le match. 2 pour la cave, 1 pour Cabos, 1 pour Nantes. On a assisté à un match dantesque. Un match dantesque et la dernière période était complètement folle. Ça allait dans tous les sens et finalement, c'est Nantes qui sort l'épingle du jeu pour terminer une période. Ils l'ont pas volé. Ah non. Ils ont toujours été présents. Ils ont un point et sauvent l'honneur. Ça fait plaisir pour eux. C'est magnifique. Et donc, on rappelle, hein, c'était la dernière journée de championnat de D2 qui s'est fini par ce beau match, ce magnifique match opposant Cabos, Nantes 2 et la cave. Alors, on va rendre l'antenne. On remercie bien entendu les organisateurs de cette journée, Oui, bien sûr. les Poncés dans ce magnifique stadium Tétis. On salle remercie superbe. également la réalisation avec Fred Godard. On félicite toute l'équipe technique qui a participé à ce que vous viviez ce spectacle en direct avec un multicaméra. Et moi, je remercie particulièrement Clément qui m'a assisté pour commenter ces matchs qui ont été merveilleux, une journée merveilleuse pour une saison merveilleuse. Et on attend la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est la saison prochaine, mais également la Coupe du Monde qui aura lieu en Corée, où on accompagnera, on assistera, on applaudira les deux équipes de France, masculines et féminines. Ah oui. Merci Christophe aussi pour nous avoir fait vivre ces émotions en direct. J'espère que vous avez adoré dans vos canapés à la maison et on vous dit à la prochaine. Merci à tous. Et sur cette belle glissade de l'équipe de la cave et leur victoire, on rend l'antenne